ministre, Monsieur le conseiller du gouvernement, Monsieur le directeur, Mesdames, Messieurs, j'ai souhaité que la remise des distinctions dans l'ordre du mérite culturel s'effectue dorénavant dans la bibliothèque du Palais. Aménagée à l'initiative du prince Albert Ier en 1894, elle fut le cabinet de réception de mon trisaïeul. Il y conservait près de lui les documents et cartes sur lesquels il travaillait, ainsi que les maquettes de bateaux qui le liaient au monde des océans qu'il aimait tant. Il m'a paru important de faire revivre ce lieu emblématique de l'intérêt des princes de Monaco à l'égard des sciences et de la culture, plus particulièrement à l'occasion de notre fête nationale. Elle nous donne en effet l'occasion, chaque année, de témoigner de notre reconnaissance à l'égard de celles et ceux qui se sont particulièrement investis dans la vie économique, sociale, sportive ou culturelle de notre pays. Ces moments sont importants en ce qu'ils nous permettent de reconnaître les mérites de personnes qui, parmi nous, ont contribué de manière active au développement de la principauté et son rayonnement. C'est particulièrement vrai dans le domaine culturel, qui a toujours eu une place singulière et a permis à Monaco de s'ouvrir largement au-delà de ses étroites frontières. Les femmes et les hommes qui s'y investissent et y donnent le meilleur d'eux-mêmes dépassent les limites de notre territoire. L'émotion culturelle se transmet et se partage, elle ne s'approprie pas. En ces temps où la principauté s'interroge à juste titre sur l'attitude qu'elle doit adopter vis-à-vis de l'Union européenne, je souhaite souligner que le monde culturel ne se développe que dans l'ouverture. Il tisse des liens, suscite l'intérêt, ouvre la réflexion précisément auprès de ceux qui sont issus d'une sensibilité différente. Le repli sur soi n'est pas une réponse. Tous ici, dans votre domaine, vous faites vivre la nécessité de se tourner vers les autres et de diffuser votre passion. On ne crée pas pour soi, on le fait pour autrui, sinon cela aurait peu de sens. L'écriture est un vecteur de transmission du savoir, de la réflexion ou de la narration. La peinture et la sculpture donnent à voir des émotions. La danse nous immerge dans un monde où l'expression corporelle, sa subtilité ou sa tension font vibrer la musique qui la porte. Vous savez ce que c'est que le processus créatif, l'organisation d'événements ou le maintien des traditions culturelles. Vous n'avez jamais été retenu par la crainte d'accueillir les autres et d'échanger avec eux, bien au contraire. Historiquement, la principauté a toujours été ouverte sur l'extérieur, dans le domaine des arts en particulier, mais pas uniquement. Les peintres et musiciens ont été accueillis de longue date au palais. Les sciences et les lettres y ont depuis longtemps leur place privilégiée. Plus récemment, nous avons hébergé les ballets russes, puis des biennales de sculpture et de grandes expositions qui nous permettaient de nous ouvrir vers d'autres formes de sensibilité et de création. Nous ne sommes jamais appauvris de ces apports, bien au contraire, cela a élargi notre horizon et nos perspectives. Dans le même sens, les tournées de nos formations à l'étranger permettent au public concerné d'apprécier ce que nous leur proposons en donnant le meilleur de nous-mêmes. De tout temps, l'homme a échangé, s'est déplacé et a montré sa grandeur par sa capacité à respecter et apprécier les productions culturelles d'horizons lointains. Cette ouverture d'esprit que l'on observe fréquemment dans le domaine des arts ne peut se limiter à lui seul. On se grandit en s'ouvrant aux autres, on s'appauvrit en se repliant sur soi. Investis dans votre temps, vous êtes tous ici en charge de projets nombreux et denses. Vous savez mieux que quiconque les efforts que nécessite la création artistique et la mise en œuvre concrète de réalisation. Vous avez su, par votre talent et vos capacités, donner corps à vos idées. Vous devez en être remerciés, car vous faites honneur à la principauté. Vous illustrez chacun à votre manière cette phrase limpide de Jean Monnet, un des pères de l'Europe, qui déclarait « Ce qui est important, ce n'est ni d'être optimiste, ni pessimiste, mais d'être déterminé. » Je vous invite à continuer à faire preuve de votre belle détermination. Je vous remercie. Par ordonnance souveraine numéro 5048 en date du 18 novembre 2014, sont promus ou nommés dans l'ordre du mérite culturel au grade de commandeur M. Jean-Christophe Maillot,
directeur des ballets de Monte-Carlo, chorégraphe. Au grade d'officier, Madame Marie-Claire Blé, membre du conseil littéraire de la Fondation Prince-Pierre de Monaco, écrivain. Madame Martine Frésia, fondatrice de l'Association des Amis du Nouveau Musée National de Monaco. Monsieur Hamid Malouf, membre du conseil littéraire de la Fondation Prince-Pierre de Monaco, écrivain. Monsieur Frédéric Vitou, membre du conseil littéraire de la Fondation Prince-Pierre de Monaco, écrivain. Au grade de chevalier, Monsieur Laurent Anselmi, ancien président du Saint-Jean Club, membre de la commission pour la langue monégasque, juriste. Monsieur Michel Berthet, président national de l'Association des membres de l'Ordre des Palmes académiques. Madame Sylvie Biancheri, directeur général du Grimadi Forum. Monsieur Pierre Laplace, historien de l'art. Monsieur Jean-Louis Lusignan, ancien professeur d'harmonie. Madame Liana Marabini, historienne de l'art. Monsieur Gaëtan Morlotti, danseur. Monsieur Jean-René Palacio, directeur artistique de la Société des Bains de Mer. Monsieur Richard Serin, artiste et calligraphe. Bravo à vous tous.